Bonjour belle âme. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui peut amener beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Mais en même temps, euh, selon la vision qu'on porte sur ce sujet, eh bien, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Alors peut-être que toi, en ce moment, tu sens en effet que le temps passe et que le temps passe très vite. Alors je ne sais pas où t'en es par rapport à cette notion de temps qui avance comme ça. On aborde toujours cette notion de temps avec ce qui est passé, ce qui est futur et le présent. Et ce temps qui avance tous les jours comme ça, jour après jour, peut-être t'amener des angoisses, de l'anxiété. Et ça, c'est quelque chose que je peux ressentir aussi par moment. C'est-à-dire que dans une journée ne suffit pas des fois pour faire tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai besoin de faire, tout ce qui est aussi important et prioritaire, qui peut être même urgent. Donc une journée n'est pas suffisante pour des fois tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, comme il y a déjà beaucoup à faire, on a du mal à trouver du temps pour être, voilà, dans l'être justement. Être, soit se poser, être avec sa famille, rigoler, discuter, se regarder dans les yeux. Comme on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup moins dans l'être. Et ça, c'est plutôt angoissant, je trouve, parce que moi, en effet, j'ai une famille et ce temps qui passe, où ben, il y a des choses qui sont prioritaires parce que urgentes et qui doivent être faites sur le moment, et bien pendant ce temps-là, je ne profite pas. Je ne profite pas de partager. La vigilance, du coup, belle âme, c'est déjà, si c'est une notion compliquée, ce temps qui défile, ce temps qui passe, si c'est difficile déjà, essaie peut-être, toi, d'instaurer dans ta journée, ne serait-ce qu'un quart d'heure, je dirais, c'est toujours ça, mais un quart d'heure de temps où tu te poses pour toi. Ça peut être, tu prends un petit bain, tu prends un quart d'heure de lecture, tu prends un quart d'heure avec ton enfant pour discuter de sa journée, pas juste de blablabla, hein, mais juste de lui demander comment il va, vraiment, comment ça se passe avec ses amis, comment ça se passe dans son corps, dans son cœur. Voilà, essayer d'instaurer un temps où déjà cette anxiété du temps qui défile comme ça va s'adoucir. Alors, on voit ce temps qui défile, ce temps qui passe, comme quelque chose où il y a toujours un but à atteindre. Et dans ce but à atteindre, on y met beaucoup de pression parce que il y a des enjeux justement à atteindre cet objectif à telle période. Et en ça, c'est nous-mêmes qui nous rajoutons beaucoup de pression. Parce qu'aussi bien, moi, je réussis à voilà, adoucir cette angoisse du but à atteindre, cette pression du but à atteindre, j'arrive à l'adoucir par certaines pensées euh, de vision, en fait, d'une vision sur la vie. Pour moi, en effet, ce temps qui passe a une forme de justesse, c'est-à-dire que la vie avec justesse va aussi m'amener les opportunités, les rencontres. Par exemple, chercher une maison, voilà. Eh bien, il n'y a pas seulement mon envie de chercher une maison, il y a aussi trouver le bien. Ça se trouve là, aujourd'hui, je le cherche et il n'est pas encore mis en vente. Ce bien qui me correspondrait et qui serait vraiment ce cocon de bonheur que je recherche. Donc, c'est ce qu'on dit, hein, ça peut être affaire de timing. Si je vis ce timing comme la vie qui, avec justesse, va m'amener les informations, va m'amener la rencontre, va m'amener la discussion avec la bonne personne qui m'orientera vers cette maison, eh bien, une forme de pression redescend. Parce que si je suis dans une recherche moi-même, où j'y mets plein d'actions, plein de mouvements, où tout repose sur mes épaules, eh bien, j'y mets énormément
voilà, cette pression, elle peut être douloureuse et ça n'accélérera pas le processus, hein, ou en tout cas le but à atteindre. En tout cas, même si ça l'accélère, parce que je suis dans l'action, je fais des choses, hein, eh bien, ça va pas mal me coûter. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette idée qui est en fait que l'important, c'est pas le but à atteindre, c'est le chemin qu'on fait pour y arriver. C'est-à-dire que ce chemin qu'on fait pour y arriver, eh bien, si on y met de la pression, de l'anxiété, de la souffrance, du stress, on va s'user. On va s'user, perdre espoir, alors que c'est peut-être tout près. Donc, tu as bien compris, belle âme, en fait, cette notion de temps qui passe, elle est liée aussi à ton état d'esprit, à ce que tu y mets comme vision sur ce temps qui passe. Si tu arrives à poser ce regard en disant « Bon, jour après jour, j'ai un temps de partage avec des personnes que j'aime. J'essaie un minimum d'un quart d'heure dans une journée. Essaye. Et puis, sois vigilant sur ta vision que tu poses sur cette notion de temps et que il n'y a pas que le faire qui est important, il y a la façon d'être sur le chemin, sur ce chemin du temps que l'on parcourt au fur et à mesure. Alors le temps, il y a aussi autre chose qui peut être vecteur d'angoisse, c'est ce temps qui passe sur nos traits physiques en fait, sur notre plan physique. Parce qu'en effet, notre véhicule qui est notre corps, mais lui, il évolue avec ce temps qui passe. Eh bien, en effet, observez les rides, les cernes, tout ce qui se passe, voilà, le changement des mains, le cou, enfin, tout ça, c'est quand même quelque chose, notamment pour les femmes, sur lequel on est très attentive, mais parce que le système, voilà, met en phare toujours des magnifiques femmes, maquillées et tout, et en fait, nous-mêmes, les femmes, on est toujours en train de tout surveiller au cas où on pourrait faire quelque chose sur ce processus. Alors, bien entendu, prendre soin de soi, de sa peau, l'hydrater, la nourrir, l'embellir. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des jolies potions magiques et j'utilise des huiles essentielles adaptées à ma peau, adaptées en effet à qui je suis, où j'en suis. Et oui, on peut en effet s'apporter de l'amour à travers notre corps, prendre soin de notre corps. Mais si à chaque fois que tu es sur ton pèse-personne, si à chaque fois que tu es dans ton miroir, tu te critiques, tu vérifies chaque ride, tu même te juges, tu t'apposes des images sur toi, cette notion du temps qui passe, elle va être mais super difficile à vivre. Alors là, je t'invite à respirer. Et oui, le corps, ton corps, il évolue. C'est quelque chose sur lequel on ne maîtrisera pas, mais par contre, on peut continuer à l'embellir, à la nourrir, à prendre soin de soi, non seulement par l'aspect esthétique, mais aussi se porter de l'amour, quoi, faire du bien. Donc voilà, cette troisième notion de temps qui passe comme ça, avec l'aspect physique, je t'invite à respirer, à faire des exercices pour te sentir bien, des exercices de respiration, des exercices de voix, entretenir ton corps avec voilà, des produits qui sont adaptés à toi. Et bien avec ça, moi c'est quelque chose qui m'apaise, quoi. Prendre jour après jour soin de moi. Alors et puis il y a autre chose aussi. Je sais que voilà, la notion de temps, c'est aussi une notion de perte. Ce temps qui passe, ça nous renvoie en effet à la perte de personnes en effet qui nous sont proches et qui ont fait leur temps et puis qui partent, qui pour d'autres aventures. Suivant tes croyances, eh bien tu vois si tu crois qu'en effet l'âme voyage après la libération du corps, eh bien voilà, ça fait partie de tes croyances et voilà. C'est bon, se relier aussi à certaines choses comme ça qui nous font du bien. Donc cette notion du temps, c'est aussi une notion de perte de personnes
que l'on est. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois, moi, ça fait remonter les larmes et l'émotion. Là-dessus, je pense que c'est légitime de ressentir des émotions face à des pertes. Maintenant, je dirais que, en effet, moi j'ai perdu mes grands-parents, ils sont partis. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, je parle plus de perte parce que j'ai en tout cas naturellement accepté que leur corps ils ont fait leur temps, tout simplement, et qu'ils n'avaient plus à être là. C'est ok pour moi. Alors, il me manque bien sûr par moment, mais voilà, j'ai conscience que ce temps, à un moment donné de vie, était le leur. Et c'est ce qui est. Et dans ce départ de mes proches, eh bien, moi, je suis devenue, peu de temps après, maman. Et du coup, j'ai gagné. Voilà, si on parle de perte et de gain, mais j'ai gagné aussi la rencontre de mes enfants. Si ce temps avait été arrêté à cet instant-là de départ de mes grands-parents et que j'avais plus bougé mon corps physique, ben j'aurais pas eu la joie d'accueillir mes enfants. Eh bien, c'est ça en fait aussi. C'est ce temps qui passe, en effet, on voit des personnes partir, mais on voit des personnes aussi rentrer dans nos vies. Et ça, si on ne bougeait pas, qu'on restait toujours dans notre temps présent, à un instant T comme ça bloqué, eh bien on serait toujours entouré des mêmes personnes. Alors ça peut être réconfortant ça, toujours entouré des mêmes personnes. Ben, c'est formidable, bien sûr que j'aurais aimé garder très longtemps mes grands-parents, toute ma vie encore. Bon, ça n'a pas vraiment de sens en fait, là c'est propre à moi, parce que j'espère garder le plus longtemps possible les gens que j'aime. Mais voilà, le temps qui passe comme ça me permet aussi de faire entrer dans ma vie de magnifiques personnes, de voir d'autres partir, d'une façon volontaire, d'une façon qui est la mort. Mais c'est équilibrant ça. Des départs et des arrivées, des départs et des arrivées, des départs et des arrivées. C'est comme ça que le temps me permet aussi d'évoluer, d'appréhender la vie, d'expérimenter, d'apprendre des leçons, de m'améliorer ou des fois d'être bloqué dans quelque chose. C'est ce temps qui passe qui contribue aussi à qui je suis au fur et à mesure du temps. Alors voilà, c'était un partage avec toi sur cette notion du temps qui passe, et le but de cette vidéo était vraiment de te permettre d'adoucir ton ressenti par rapport à ce temps qui passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi j'ai 42 ans, donc j'ai un corps de 42 ans. Quoique bon, beaucoup de monde me disent que voilà, mon visage ne montre pas 42, donc tant mieux. Je nourris bien ma peau. Mais l'âge de notre corps et l'âge de notre tête peut être complètement décalé. Donc moi je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que 42 ans, dans ma tête. Et c'est ce qui fait que je suis autant créatrice dans ma vie, autant créative aussi par rapport à toutes les idées que je peux avoir. Voilà, c'est comme ça. Moi, je me sens bien comme ça. Donc, n'hésite pas à échanger avec moi sous cette vidéo, à mettre des commentaires. On peut échanger sur cette notion de temps, sur comment tu perçois les choses, sur comment tu as perçu cette vidéo. Alors, n'oublie pas de l'aimer, si c'est le cas, de t'abonner à ma chaîne, parce qu'il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Et puis, je te souhaite une magnifique journée. Belle. À très bientôt.